changer pour Sankara, de Haute-Volta, on est passé à Burkina Faso. Burkina Faso, qui est une combinaison des langues du terroir. C'est-à-dire quand tu dis Burkina, pour un citoyen de ce territoire, il n'a plus besoin d'avoir un dictionnaire pour chercher à comprendre ce que ça veut dire. Et ça crée quand même un ciment fort pour la solidarité et la cohésion nationale. Burkina Faso, pays des hommes intègres. Et quand vous choisissez un nom, vous travaillez à assumer pleinement son contenu. En nous baptisant Burkinabé, il nous a donné cette dignité. Nous sommes au cœur de l'Afrique de l'Ouest. On n'a pas de débouché maritime, on est un peu enclavé. Même si nous sommes plus de 60 ethnies au Burkina, on a fini par trouver un lien commun, culturellement, qui nous lie. Pour moi, ce qui fait le lien social aujourd'hui au Burkina, c'est la question culturelle. On sent la force de la culture qui porte le peuple burkinabé. Il y a pas mal de gens qui connaissent le Burkina que rien qu'à travers la culture. Et ces hommes de culture, à travers les créations diverses, que ce soit en théâtre, en musique, en slam, en art plastique, on sent l'engagement dans le travail artistique. Ce travail artistique-là qui a déclenché en quelque part ce questionnement et l'insurrection est un peu un aboutissement de ce questionnement. Toute l'année, fin 2013-2014, j'ai eu la chance de pouvoir assister à la montée du grand mouvement populaire qui a amené à la chute du régime Compaoré. Blaise Compaoré est parti, Ebola. Et parmi les temps forts, il y a la date du 18 janvier 2014. Ce jour-là, c'était un appel à manifester contre la modification de l'article 37. Donc l'article 37, c'est ce fameux petit article qui allait permettre à Blaise Compaoré, s'il le modifiait, de pouvoir se représenter à nouveau. Quand tu fais déjà 27 ans au pouvoir et qu'on veut toujours rester là, par finir, on en a marre par tout ce qui se passe au pays. Je crois pour moi la sagesse ordonnait à ce qu'il partait. Ici, vous voyez le personnage à double visage. Donc, tu vois, à moitié le visage de Sankara et à moitié le visage de Blaise Compaoré. Ici, j'ai voulu parler des deux personnages en fait, qui étaient très amicalement. C'était des vrais amis. Et par la suite, a eu cette histoire de décès, de coup d'État. Et moi, je me dis, ces deux personnages, comment et qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils puissent arriver à avoir vraiment cette solution ou soit de ne pas avoir une autre option que de tuer. La famille de Sankara avait fini par adopter Blaise Compaoré comme leur propre fils. Et les deux étaient devenus des frères et les comportements sur le terrain traduisaient clairement qu'ils étaient extrêmement proches. Et malheureusement, Blaise Compaoré a profité de cette proximité pour avoir les détails, pour avoir toutes les facilités de le liquider. Le titre de l'œuvre, c'est « Le dictateur ». Un fruit bien mûr finira un jour par tomber. Le fait que j'ai badigeonné le polystyrène, c'est pour faire peur aux gens parce que le dictateur en tant que tel fait peur aux gens. Les tapettes qui sont là, c'est les citoyens qui sont sortis le 30 et 31 octobre pour le départ du dictateur.
effectivement, ça fait partie du mouvement. Voilà, et 27 ans de règne, ce n'est pas 27 jours. Nous, on savait que un jour, il va partir. Le Burkinabé est conscient, il est patient. Il sait très bien qu'un jour viendra, tout va changer. Vous savez que les 27 ans de Blaise ont travaillé à désintégrer le Burkina, c'est-à-dire à travailler à faire en sorte que nous perdons cette valeur d'intégrité. Et pour nous, nous sommes à l'ère de la restauration de cette valeur-là. La musique, c'est le passage obligé, c'est la pilule qui permet d'enrober le combat que nous menons. Parce que si vous dites de manière très sérieuse, de manière, on va dire, politique, des choses, des idées, peu de gens vous écoutent. Mais quand vous le faites avec de la poésie, vous le faites avec de l'humour, vous le faites avec l'art, eh bien vous sublimez ce message-là. Donc là, au lieu que le poisson soit dans l'aquarium, il est en dehors de l'aquarium. C'est un peu pour faire réfléchir les gens, amener un peu à des questionnements. Et aussi apporter un peu d'humour, car c'est important dans mon travail aussi le côté caustique, humoristique. Nous organisons cette triennale Danse l'Afrique Danse qui permet à tous les chorégraphes africains, à tous les danseurs de se retrouver à Ouagadougou pour célébrer la danse, pour célébrer la condition humaine de vie tout simplement, parce que la plupart des spectacles qui sont là sont des spectacles qui parlent de l'actualité de l'Afrique. Et le fait que le Burkina accueille cette manifestation, c'est doublement intéressant pour nous parce que le Burkina sort d'une crise politique, sociale, économique grave, et accueillir cette manifestation et montrer que malgré la vie dure, on peut toujours rester debout et continuer le combat. Nous organisons une triennale qui rassemble 300 artistes qui viennent partout du monde. Et ces artistes viennent avec leurs créations, avec leurs projets. Et on se rend compte en fait que la réalité que les artistes burkinabés vivent, les artistes congolais vivent la même chose, les artistes du Congo-Brazzaville, Kinshasa vivent la même chose, les artistes angolais vivent la même chose. Donc il y a quelque chose d'universel, il y a quelque chose de vécu ici, qui est vécu ailleurs, qui est partagé par beaucoup d'artistes. Et Mabissi, ça veut dire les enfants de la même maman, de la même mère, de la même femme. Et ça s'explique. Le nord du Ghana et le plateau central burkinabé, on a à peu près la même culture. Parce que l'origine des Mossé, c'est un peu dans le nord du Ghana, au Gambaga. Anytime they say Burkina Faso and Ghana, I didn't see the difference because I walk on foot to cross Burkina Faso. It's the border town of me. But sometimes I feel like, why are you controlling me to my own place and my own town? I'm just confused of these borders. In fact, the borders must be break and we walk through everything. No controlling of me. I'm a black. He's black too. I think Mabissi is actually many bridges. The two artists are from very close tribes, but tribes on each side of the border, so they don't always communicate, they don't collaborate. So it was really important for me to bring those two countries together and kind of to show that in the end, there really is no justification for such boundaries. Let's go, Steve. Donc c'est pourquoi on a choisi de chanter dans ces langues. C'est aussi une forme de résistance, voilà, avec la langue.
Donc c'est aussi une manière pour rappeler à la jeunesse qu'on a une richesse qui sont nos langues, nos cultures. Nous devons garder ça parce que c'est ça qui est notre fierté, qui est notre richesse. I need to speak my own language because I need to sing in my own language to feed my people. I'm playing music for people, so that means I don't want to do fakery. If you are doing something which is not you, and you are trying to imitate that thing, it's like you are faking it. You don't get the original, you don't get the quality of it. So I use my own language, so I get the quality vibes of my music. Et en 83, il y a encore eu une révolution ici, qui a fait venir la révolution de Sankara et de tout ce que tu sais. Donc encore, il y a 2 ans, une révolution. We always try to sing music to change something like that, but those people, they don't listen to our music because our music is like a bullet to them. It's like we are shooting them. Politicians doesn't like truth. On va beau critiquer, on va beau chasser des dirigeants et des dirigeants, des décennies et des décennies, ça ne va pas changer. Donc qu'est-ce que nous on va faire? On peut toujours critiquer, dénoncer, machin et tout, mais il va falloir que nous-mêmes, les jeunes même, qu'on essaye de prendre les choses en main. Moi, c'est Kone Suleiman, on m'appelle Ladji. Je suis danseur, chorégraphe, interprète. Moi, je suis à la base l'initiateur de Jump, Jeunesse Unie pour un mouvement positif. L'idée de Jump, c'est aussi de découvrir toutes les autres danses, s'ouvrir l'esprit. Moi, je travaille aujourd'hui avec plein de danseurs hip-hop. C'est une danse vraiment qui unifie, qui donne une certaine unicité à cette jeunesse-là. C'est plein de sport, plein de passion surtout. Les jeunes, ils aiment beaucoup. Et à travers justement ça, on essaie d'avoir accès à la jeunesse pour aussi parler de d'autres danses. Il y a le coupé décalé qui vient, qui part. C'est comme une montre, ça vient, après ça part, un autre style qui vient, qui part. Et en fait, la danse hip-hop, c'était pas ça pour moi. Ça a besoin d'entraînement, ça a besoin que tu continues à développer ça. Donc, c'est pas une mode, ça peut pas prendre 2 ans et partir. C'est une stratégie pour nous de résister, même si on n'a rien. Donc, en fait, on essaie aussi, avec peu, de faire gagner beaucoup à tout le monde. Je suis surnommé le roi de la récup, l'ambassadeur de poubelles. Voilà, l'empereur de décharge, on m'appelle partout. C'est moi le concepteur de concondosage. Donc je suis allé réfléchir, rentrer dans les poubelles, ramasser tous les bidons, tous les bois, tous les réservoirs et venir essayer de taper et sonoriser pour voir comment ça donne. Et c'est bizarre, quand j'ai appelé les artistes, je les ai dit on va faire la musique, chacun est content de travailler avec Sahab, de travailler avec le roi de la récup. Après la réunion, j'ai dit bon voilà, on commence la répétition. Ils me demandent mais où sont tes instruments? J'ai dit mais voilà les instruments qui sont installés. Ils m'ont dit non, grand frère. Il s'appelle 2, 2, 3, 3, il se parle. Est-ce que le grand frère il n'est pas fou? Est-ce qu'il n'a pas pris
de trucs. Comment nous qui jouons le djembé, qui jouons le dum-dum, nous on va venir jouer des boîtes comme ça et c'est compliqué. Et je les ai dit non, rien n'est compliqué. Quand on veut, on peut. On va essayer de voir. On va aller avec l'Ouara, avec le Warba, avec Dodoro, avec la musique de Gourmanessé, de Peul, de Manding, de tout ce qui est vraiment le terroir de Burkina Faso. Notre technique se développe naturellement. Mozart, c'est juste pour montrer quelle est la capacité de l'Afrique, quelles images nous pouvons donner à l'Afrique, qui n'est pas toujours le même image depuis à l'époque de la colonisation. L'Afrique a une autre valeur que nous pouvons montrer aussi. Yeah man, une chanson pour le capitaine Thomas Isidore Jean-Noël Sankara. Je fais partie par exemple de la génération qui n'a pas connu le capitaine Thomas Sankara. Nous avons plutôt hérité de ses idéaux et de cette envie de voir un changement. C'est vrai qu'on a vu ce changement en 2014, mais moi j'ai quasiment connu un seul président depuis ma naissance. Et nul n'était à la faveur de l'insurrection de 2014. Peut-être que je n'aurais pas eu la chance de connaître un deuxième président actuellement. Joël le soldat. Ouagadougou MC. Moi je suis né, j'ai grandi, quand Sankara il était président, j'avais peut-être 2 ans. Donc moi je suis plus connu à travers mon père. Et je l'ai plus connu à travers ses discours que j'ai pu écouter. Pour moi, le côté qui est fort chez Sankara, c'est que Sankara il te dit assume-toi tel que tu es, sois fier de ce que tu es et lutte. Voilà, si jamais tu es opprimé, si jamais on veut te marcher dessus. Voilà, mon père, c'est aussi un combattant de la liberté avec lequel j'ai découvert, par exemple, Norbert Zongo. Et voilà, mon premier album s'est appelé La parole est mon arme et c'était entièrement dédié à Norbert Zongo. J'ai eu pas mal d'idées à travers ses écrits, à travers son combat et aujourd'hui, je m'en sers pour continuer le combat de ma manière à travers ma musique. Et en 2014, revenir avec Burkimba. C'est dans le but de rendre hommage à mon grand-père parce que moi je me considère comme étant en train de continuer son combat. Et donc du coup, je me suis appelé Joël le soldat pour lui rendre hommage à lui. Are you ready? The dance music. Now it is. Telega. Aquaba. Das tangole, gole, 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 gole. Das tangole, gole, 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 gole. You come. Neda bana wa me Africa got on you. Neda bana wa Africa got on you. Das tangole, gole, 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 gole. You gole what? C'est qu'il faut reconnaître que ce qui s'est passé ici, ça permet plus de gens d'ouvrir les yeux et puis de se dire mais tiens, c'était possible qu'on parle nous aussi, qu'on s'intéresse à comment le pays est géré, qu'on ait notre mot à dire. Et c'est cet exemple-là qui est fort et important, qui pousse toute la jeunesse à s'impliquer davantage, par exemple en allant voter, à militer aussi dans leurs petites organisations, ainsi de suite. Il y a des gens qui ont perdu leur vie dans cette affaire et voilà, c'est pour dire qu'ils ne sont pas morts pour rien, ils sont morts pour qu'il y ait un petit peu de changement ici et que ce même combat pour la justice continue. Ça ne s'est pas arrêté lors de l'insurrection. Nous venons d'apprendre la confirmation d'une triste nouvelle qui court depuis ce matin à Ouagadougou. C'est le décès accidentel de notre confrère Norbert Zongo, alias Henri Sévroux. C'est notre premier film qu'on a réalisé en tant que collectif. C'est un film Cinédra Libre. C'était en 2003. Le film est sorti en 2004. Boribana, en fait, c'est l'histoire du journaliste Norbert Zongo, qui est un journaliste burkinabé d'investigation, assassiné par la famille présidentielle, on peut le dire maintenant,
avec certitude parce qu'il faisait des enquêtes qui dérangeaient en fait le pouvoir en place. Et ce journaliste, en fait, c'est là où tout a commencé en termes de revendication de la jeunesse. C'est un film qui a été tourné presque de façon clandestine, qui est sorti dans un contexte de censure. Il n'y avait pas un jeune burkinabé qui ne voulait pas voir ce film, le fameux film Selon Maison Haut. Mais le film ne pourrait pas passer dans les salles, le film ne pourrait pas passer à la télévision. Donc cette expérience de censure de ce film-là qui nous a poussé, qui nous a obligés à créer notre propre festival, qui est Ciné Droit Libre, le cinéma sur les droits humains et la liberté d'expression, qui était à l'origine en fait un festival de films censurés. Nous avons fait un film sur les changements qui sont intervenus au Burkina Faso en 2014. Ça s'appelle Une révolution africaine. C'est le film sur l'insurrection populaire qui a chassé Blaise après 27 ans de pouvoir. En fait, l'idée, c'est qu'on a envoyé des jeunes dans la rue, les jeunes manifestants. En fait, nous, on n'était pas des cinéastes cinéma, on était des cinéastes activistes. Mes amis disaient qu'il avait la caméra dans sa main droite et l'autre main, il avait en air. C'était le point. Il était cinéaste manifestant. Les jeunes dans d'autres pays, les gens nous demandent comment vous avez fait, comment on peut copier-coller une situation à une autre. Je ne pense pas que l'expérience burkinabé peut être reproduite facilement, mais ça peut être une source d'inspiration. Le Burkina, ici, ils sont très forts. Et c'est ça que moi j'apprends d'eux pour enseigner au Cameroun et pour enseigner dans les autres pays où je vais. Ils réussissent à résister malgré toutes les tyrannies qu'ils trouvent en face. Et ils réussissent à sauver leur patrie. Sur le rythme de ma mémoire se cogne la paix contre la guerre. Ça fond de justice contre l'injustice. Ça veut liberté et oppression. Se hurle construction et destruction. Se clash réussite contre échec. Sur le rythme de ma mémoire se boxe d'espoir contre désespoir. Nous allons résister. 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 Je donne tout parce que c'est avec l'âme aussi que je fais. Donc l'art pour moi c'est ma vie quoi. C'est ma vie. Je ne vis que l'art, je ne parle que l'art, je ne discute que l'art, je ne mange que l'art, je ne marche que l'art. Je fais ce travail, c'est pour le peuple en fait. Je ne le fais pas pour moi et le peuple pour moi représente une valeur énorme parce que sans le peuple on n'est rien. Sans le peuple on ne peut rien faire. On se rappelle déjà qu'en 1966, la population s'était levée comme un homme pour mettre fin à la présidence du premier président du Burkina Faso, Maurice Yamiogo. C'est un processus qui s'intègre donc dans une dynamique assez longue dans le temps. Donc la résistance a en réalité commencé depuis les premiers contacts avec les colons et jusqu'à aujourd'hui, elle se manifeste, mais sous diverses formes. Le bendré, en français tambour, c'est un instrument sacré de la cour royale. Alors cet instrument était là pour galvaniser les guerriers du roi à faire face à l'ennemi. Alors il faut aller combattre pour le peuple. C'est vraiment
un type de musique particulière. J'appelais ça de la Djongo music. Djongo, c'est le nom d'une danse traditionnelle qui est accompagnée de musique chez les Kassénans. Au cours de cette danse, les gens dansent avec la force, avec l'énergie pour séduire les femmes et ils rivalisent entre les hommes de force et puis d'adresse. Et donc moi je me suis inspiré de cette musique, de cette énergie qu'il y a autour de la danse pour créer un rythme à moi qui s'appelle la Djongo music. Donc c'est un mélange de musique traditionnelle. J'utilise des bendrés parce que chez nous la danse elle est basée beaucoup sur les bendrés. C'est des percussions rondes, c'est des bendrés. Donc j'utilise ces percus-là et je chante essentiellement dans ma langue. Et au bout de quelques années, il y a pas mal même les enfants dans la région qui ne connaissaient pas la danse traditionnelle, à force de nous voir à la télé, de voir les clips, ils se disent, ah, notre musique aussi, on peut la respecter. Et chez nous, l'architecture est la clé de l'éducation. En parlant d'architecture, on parle de la peinture en même temps. Les femmes Kassénan disent peindre pour embellir et expliquer la tradition. Donc c'est ce qui m'a amené moi aujourd'hui à pouvoir retraduire ça à d'autres personnes. Donc dans nos traditions, vous trouvez 3 types de formes architecturales. Donc des cases qui ont la forme du chiffre 8, c'est la toute première case que les Kassénans ont connue à l'installation du royaume. Des cases qui ont servi à la défense du peuple pendant les guerres et aussi contre les animaux sauvages qui dévoraient les personnes. Donc après, avec le temps, on a connu les cases rectangulaires qui sont aujourd'hui réservées aux couples. Comme ça, les rondes avec la paille sont réservées aux célibataires. Par exemple, ici, dans la famille, vous avez environ 300 personnes qui habitent la famille. Et nous vivons entre frères et cousins. Voilà, nous sommes tous de la même lignée et nous vivons ensemble. Donc nous faisons des travaux d'ensemble, de communauté. Quand il y a question de construire une case, on invite tous les autres cousins et les autres femmes du village pour faire la peinture ou pour construire une nouvelle case. C'est ce qu'on fait. Voilà. Et les femmes se regroupent en association, en groupement féminin pour faire cette activité de peinture-là. Donc ici, c'est un foyer pour faire la bière locale, le dolo. Chez nous, dans nos traditions, dans chaque famille royale, il y a une brasserie. Et aussi dans nos traditions, la bière est une première. Quand on va dans une famille, on dit soit on a quelque chose dans le sac, soit on a quelque chose dans la bouche. Donc c'est la première offre, la bière, la cola, pour une famille ou quand on rend visite à une personne importante. Près de 90% des Africains, et je parlais surtout à l'échelle burkinabé, sont des syncrétistes parce que autant ils pratiquent les autres religions, autant ils pratiquent donc les masses et autant ils ont recours donc à d'autres procédés pour leur épanouissement social. Aujourd'hui, quand on parle de masques, grâce aux masques, on peut facilement identifier un groupe ethnique, on peut identifier toute une région. Le masque est avant tout un élément qui permet donc de résister à ce courant donc, de mondialisation et de nivellement culturel. Ça, on les appelle les géants de Boromo. C'est une autre forme de masque, mais plus moderne. Et quand tu les vois dans le monde, ils sont vraiment très géants.
Et quand eux ils sortent, ils prennent une rue, tout le monde sort, tout le monde suit. Et puis voilà, ça veut dire que la fête commence. Ici à Boromo, c'est tout un monde qui gravite autour de ces grands masques. Voilà, ça c'est le petit du marigot. S'il y a des cérémonies pour le marigot, c'est ici on le fasse. Voilà. Bon, il y a des gens qui viennent aussi pour demander, ils n'ont pas eu d'enfants, leur commerce ne marche pas, un truc comme ça. Bon, ils viennent aussi demander ici, comme ça. Je suis tellement fier de garder la tradition forgeron, burkinabé qui est au Burkina. J'ai commencé à travailler depuis mon enfance. La forge traditionnelle et les masques traditionnels. Il y a les masques qui représentent tous les animaux de la forêt. Il y a les singes, il y a le soleil, il y a la lune aussi, il y a les serpents, il y a les antilopes, jusqu'aux papillons qui sont l'ami de l'homme sur Terre. La tradition, ça vient de l'animisme. Les Africains qui ont la croyance avec les animaux, avec l'eau, la montagne, ça on appelle animiste. Ils forment les enfants, forgerons sculpteurs toujours. Nous sommes toujours là pour travailler sur la tradition. Et on voit des disparitions pour que nous sauve. Ils travaillent à la forge là-bas, on fait les tabourets, tout ce qui est traditionnel, ça ne doit pas se perdre. Vous voyez, le festival des masques, il y en a dans les villages vers des Dougou, il y en avait à Boromo ici. Après, il y a les cérémonies de chaque année, pour remercier les jeunes de la brousse. Parce qu'on gagne à manger dans la forêt, on fait les champs en brousse, on fait tout en brousse. Donc après, on mange, on fait la danse pour remercier la nature. Ça, c'est l'origine de l'homme, l'homme et la femme. Il est fait en forme d'œuf. Donc j'ai fait l'homme et la femme ensemble pendant qu'on parlait de la femme. Parce que chez nous, on coupait les femmes, excision. Donc j'ai fait ça pour présenter que la femme complète. Tu vois, il y a tout fait complètement pour montrer aux gens qu'il ne faut rien toucher. Il faut laisser tout la femme comme il faut. Voilà. Là, ça c'est une petite maquette. Mais ça c'est la femme. Une fois retourner comme ça, tu tournes comme ça, ça fait l'homme. Ça fait les deux choses, l'origine de l'homme et la femme, tout est là. La femme est une partie, une composante très importante de nos sociétés, surtout au Burkina. Moi, je pense qu'aujourd'hui, nos pays devraient accorder beaucoup plus d'importance et une grande place à la femme. Parce que on voit aujourd'hui que dans 3 foyers au Burkina, les 2 foyers, c'est la femme qui tient le foyer avec sa petite économie. L'économie de famille est tenue par la femme. L'éducation des enfants est tenue par la femme, etc. etc. Et que la résistance est visible, les hommes sont visibles, mais la résistance, elle est au quotidien portée par les femmes. Mais elles ne sont pas visibles. Elles sont dans nos campagnes, elles sont dans nos zones semi-urbaines, elles sont dans nos capitales. C'est les femmes qui portent la résistance, qui permettent aux hommes d'être dans la rue. Et là, j'ai voulu en fait parler beaucoup plus des bidons
Et ces bidons, pour moi, c'est syndrome d'eau. Voilà, parce que ici, dans nos villages les plus reculés, les femmes s'en servent beaucoup pour aller chercher l'eau potable, qui est très difficile de trouver accessiblement parlant au Burkina. Donc pour moi, en fait, c'est une façon de rendre hommage à ces femmes qui vont très loin, très très loin chercher de l'eau. Et la souffrance à travers les yeux, les demandes. Donc pour moi, c'est un cri à l'eau potable. Rien ne se perd, mais tout se transforme, Lavoisier, qu'on peut, à travers les ordures, récupérer des choses, et imaginer et créer des choses, tout en restant aussi dans le sens de sensibiliser par rapport à tous ceux qui jettent les objets un peu partout, aussi une forme de message. Zam Allah mam le mane Nya bumbu ti tarman namone Trueta fan tar kuibo Tuerum sokide komye kaye Tika kwalba tarwin bonsgo Tizi ma tup tongom pure vale Dunia tanatembo Dunia ote hamna Dunia tanatengo Dunia ote hamna. La chanson Et maintenant que j'ai sortie qui parle un peu du climat s'adresse directement aux cultivateurs parce qu'il n'y a plus d'eau. Le manque d'eau par rapport au changement climatique fait que nos paysans ne peuvent plus produire assez. Du coup, ça joue sur l'économie, sur le social un peu du Burkina Faso. Donc les artistes ont un impact à apporter quand ils s'engagent aussi au niveau de la terre. Donc tu te rends compte que l'eau a disparu. L'eau est partie, on ne sait pas où. Mais c'est la conséquence de nos habitudes, de nos consommations, de notre comportement qui détruit le monde et la terre a mal. Vous verrez aussi que de plus en plus, il y a des typhons un peu partout. En Haïti, on rencontre tellement de choses dues au fait que l'homme ne sait pas entretenir sa terre, ne sait pas entretenir sa planète. C'est pour ça que c'est important pour les artistes de s'engager. Encore beaucoup de succès. Ah oui, c'est notre ambassadeur, il nous aide beaucoup. Ah oui, oui. Ici, nous sommes au cœur même de l'orphelinat Sainte-Thérèse de Lumbila. Depuis beaucoup d'années, ici, les sœurs ont travaillé à ce que les enfants aient des conditions de vie décentes. Et depuis 2005, j'essaie avec ma musique d'accompagner cet orphelinat, de parler de leurs activités, d'identifier des projets avec les sœurs, d'accompagner ces projets, de voir comment nous pouvons faire des soirées pour collecter des fonds ou rapprocher des bonnes volontés pour trouver des solutions aux problèmes de l'orphelinat. Voilà. Mao ningamdose resia. Mao mpuda fo obaraka. On a eu la chance, les sœurs avaient voulu qu'il y ait au sein de l'orphelinat une nouvelle pouponnière. Donc le projet, nous l'avons porté avec les amis et ce projet a été réalisé grâce à un concert organisé qu'on a fait pour collecter des fonds. C'était en 2012 et aujourd'hui on est tout à fait content. Le projet il a vu jour, il est prêt, il est tout neuf.
Mais je crois que la question de la jeunesse, la question de la femme, si on arrive vraiment à l'intégrer dans nos systèmes de développement, on gagnerait beaucoup, beaucoup, beaucoup. On voit beaucoup de changements, surtout du côté des femmes, parce qu'avant, les femmes étaient vraiment réservées. Mais voilà, de plus en plus, on voit que les femmes sont engagées dans leurs différents domaines, aussi bien sur le côté culturel, sur le côté social, sur le côté politique. Les femmes sont quand même en train de... Il y a une progression qui est faite. On se connaît en détail, tu dis. Tu me souris et pourtant tu t'attardes sur les détails de ma vie. C'est à croire que ton bonheur se résume aux Antilles, à mes douleurs, mes failles et mes cris. Le mensonge est plus facile que la vérité à avaler. Les jaloux ne maigrissent plus. Ils ont appris à manger. Alors... J'avoue que lorsque je commençais, c'était un milieu qui était spécifiquement réservé aux hommes, surtout du côté du Burkina Faso. Donc lorsque je m'y suis lancée, on va dire que c'était un défi pour moi. Donc Malika la slameuse, pour pouvoir m'imposer en tant que femme dans le milieu slamical. Mais au-delà de ça, pour porter même le slam au-delà de nos frontières. Hey, pa. Malika la slameuse. Il arrive comme ça des jours où l'on jette un regard sur notre parcours. Incapable de faire l'aller-retour, de mes souvenirs, je fais une mise à jour. On a aussi la religion, donc c'est un double défi pour moi parce que je suis également musulmane et c'est pas très vu, voilà, sur le plan religieux, surtout au Burkina Faso. Une musulmane qui se lance dans un art. Mais bon, on va dire qu'on a persévéré et au final, lorsque tu arrives à t'imposer, tout en montrant que tu peux garder tes valeurs, je crois qu'au finish, les autres ne peuvent que te suivre. Quand on est déterminé, rien ne peut nous arrêter. Tout a commencé par une soirée, une nuit banale où tout semblait foiré. Ce tard m'a séduit. Je n'ai pas eu le choix, j'ai dit oui. Et j'ai pris ma feuille pour poser mon encre dessus. C'est pour vous que je slame. Et j'espère que vous n'êtes pas déçus. La saisonnière a une vision, c'est celle de voir des femmes de moins en moins vulnérables à travers un objectif global qui est l'amélioration des conditions de vie des femmes à travers plusieurs domaines. D'abord, l'alphabétisation en langue locale. On pense qu'il faut être d'abord alphabétisé pour entreprendre quoi que ce soit. On fait la sensibilisation sur la santé de la reproduction. On leur apprend quand même que c'est bien de faire des enfants, mais il faut faire des enfants dont on est capable d'éduquer, d'instruire, etc. Donc c'est accompagné quand même de petites sensibilisations. Je crois qu'elles ont compris. Et ce n'est pas comme au début où chaque année, elles accouchaient. Nous avons aujourd'hui sur ce terrain un effectif global de 130 à 131 femmes essentiellement. Évidemment, on a aussi 2 garçons, mais c'est surtout des femmes. Et les femmes de 20 à 40 ans s'occupent du maraîchage et les plus jeunes font le tissage, la couture. Qu'est-ce que vous faites? C'est une salade. C'est une salade. Elle réplique de la salade. Nous avons choisi de nous investir dans l'agriculture biologique. Donc nous sommes convaincus
de cette agriculture biologique qui peut nourrir son homme, parce que les femmes ici, parties de rien, elles atteignent aujourd'hui le SMIC. L'impact est visible, elles arrivent à scolariser leurs enfants, notamment les filles, parce que généralement, les hommes inscrivent les garçons, ils s'en occupent, et les femmes souvent restent à la maison pour aider les mamans. Mais les mamans d'ici inscrivent aussi leurs filles à l'école. C'était une première fois au Burkina Faso que les femmes initient elles-mêmes une marche. Et c'était le 27 octobre. Une marche d'ailleurs que le maire de Ouagadougou a interdite. Mais comme on était déterminés, comme on avait un objectif à atteindre, on a tenu à faire cette marche-là. Et il y avait vraiment des milliers de femmes avec les spatules en l'air, des balais également en l'air pour dire à Blaise Compaoré: retire ton projet de modification de l'article 37. S'il avait entendu ça le 28 octobre, le 30 octobre n'aurait pas lieu parce qu'il allait retirer son projet de modification de l'article 37. Et puis bon, peut-être l'insurrection populaire n'allait pas avoir lieu. On allait écrire une autre façon l'histoire du Burkina Faso, mais pas par une insurrection populaire. Il faut dire que les hommes burkinabés préfèrent les femmes qui sont à la maison, qui préparent, qui s'occupent des enfants, qui ne parlent pas beaucoup. Les femmes comme nous, beaucoup en ont peur. Vous ne pouvez pas dire que la femme ne peut pas aller à une marche, ne peut pas couvrir un événement où il y a des tirs. Pourquoi? La femme est aussi forte, peut-être même plus. Et quand il y a eu l'insurrection où on sortait, le matin, à partir de 5 h, on était dehors, jusqu'à la nuit, 22 h. Quand il y a eu la résistance, quand il y a eu les militaires qui tiraient, on a reçu des menaces. Moi, j'ai reçu des menaces parce que je faisais mon travail et que je publiais. J'envoyais les images très loin pour que les gens, le monde entier, sachent ce qui se passait dans mon pays. I will be the president of this country. Est-ce qu'on ne peut pas susciter l'espoir au niveau de la jeunesse africaine avec une pièce de théâtre, avec une pièce de danse? Donc, et c'est ça qui m'a amené à créer Babemba. Babemba, c'était une pièce qui était inspirée de 4 figures historiques: Nelson Mandela, Patrice Lumumba, Kwame Nkrumah et Thomas Sankara, pour redonner espoir toujours à cette jeunesse-là. Après, le spectacle qui a suivi, c'est toujours dans cette quête de quelque chose, de changement là, et de liberté, de possibilités. J'ai voulu voir comment on peut changer vraiment des choses avec une pièce, en envoyant des choses. Et pour cela, j'ai fait appel à quelqu'un, et maintenant, quelqu'un que tout le monde connaît, qui est Smokey Bambara. À l'époque, quand je lui ai demandé de travailler sur Nuit Blanche à Ouagadougou, il n'avait pas encore créé le ballet citoyen. C'était juste un rappeur, je voulais seulement ses textes, mais il m'intéressait parce que c'était quelqu'un qui ouvrait sa gueule, mais haut et fort, et il pouvait dire la vérité partout où il était. Il n'avait pas peur de l'autorité. Et ça me plaisait et je voulais qu'il utilise ça dans le spectacle. C'est un peuple qui craque en une nuit blanche. Et le 25 octobre, on a fait la première de Nuit Blanche à Ouagadougou et pendant rythmé entre les marches dehors et la création du spectacle, du coup le spectacle a vraiment s'est imprégné d'une réalité burkinabé très forte. On passe à l'attaque, on passe à l'action, on passe à l'attaque, on passe à l'action, on passe à l'attaque. Et comme il y avait de la parole dedans, on parlait de révolte, de révolution, de changement de société, de la jeunesse qui se sacrifie pour prendre son destin en marche. Et 4 jours plus tard, on avait la même chose que ce qu'on avait dessiné sur la scène avec
un des mêmes acteurs comme Smokey Bambara qui était sur la scène et qui était aussi un acteur important dehors. Nous tous on était dans la rue, mais lui il était vraiment à la première ligne. Donc, et c'était hallucinant. Je me rappelle le 30 octobre, le matin, moi j'étais vers l'Assemblée là, et puis tu vois, en folie. Et il y a un de mes danseurs là qui m'appelle et puis il dit mais Serge, mais t'es un malade, c'est pas possible, t'es un salaud, c'est pas possible. Tout ce qu'on a dit là, ce qu'on disait, c'est ça actuellement qui se passe. C'est exactement ça, tout ce qu'on a fait sur la scène. C'était la folie quoi, tu vois. Mais en fait, c'est pas pour dire que le spectacle a influencé la réalité, mais le spectacle était tellement imprégné de la réalité que ce qui a été... Et l'imagination était tellement forte qu'elle a créé quelque chose qu'elle avait envie de voir. Et finalement, comme c'était en phase avec la société aussi avait envie de voir cette chose-là. Donc le changement a lieu. Le politicien est un peu l'employé du peuple, pas un peu, mais beaucoup. Il est vu comme tel dans tous les cas. C'est celui que le peuple a mandaté pour travailler dans le sens de ses intérêts. Donc celui qui s'écarte des intérêts du peuple s'écarte de sa mission principale. Mon nom, moi, c'est Smokey. Je suis artiste musicien burkinabé. Je suis accessoirement porte-parole du mouvement Le Ballet Citoyen. Je ne ressemble à personne. 2. Personne n'est mieux que personne. 3. De compte à rendre à personne. Donc comme j'ai dit tantôt, je ne me soumets à personne. C'est un mouvement d'abord pacifique, c'est-à-dire qui emploie que des méthodes pacifiques. Un mouvement qui se veut une sorte de contre-pouvoir du pouvoir en place. Une sorte de mouvement de pression et de force de proposition pour obliger le gouvernant à travailler dans le sens des intérêts des masses populaires. Petitesse n'est pas politesse, faiblesse n'est pas égale à sagesse. Au niveau du ballet citoyen, on dit que la lutte continue. On organise des ateliers, on organise des concerts qu'on appelle concerts pédagogiques. À travers un concert, on passe un message de sensibilisation, d'éveil de conscience. L'arbre est tombé, mais les racines sont très profondes. Pour déraciner les racines, ça va prendre beaucoup de temps. Il faudrait une nouvelle classe politique. Petit à petit, on va avoir les dirigeants à l'image de la jeunesse burkinabé. Que le citoyen se rende compte que tout ce qu'il veut, il peut l'obtenir, mais qu'il se rende compte que ça ne viendra pas de personne d'autre que de lui-même d'abord. Et ça, c'est fondamental. Et pour nous, et comme nous travaillons à ça, nous regardons le futur avec beaucoup d'optimisme, en étant très conscients des efforts et des sacrifices qu'il nous faut faire aujourd'hui pour être à ce grand rendez-vous. Et comme le disait Thomas Sankara lui-même, tout ce qui est imaginable par l'esprit de l'homme est réalisable par cet même homme. Nous, on n'a que le micro actuellement pour dire ce qu'on pense et on espère éveiller le peu de conscience qu'on peut. Voici 4 tons qu'on entonne comme un caton. 4 sons qui résonnent comme un klaxon. 4 à 4 tonitruant comme un klaxon. Pas 4 pattes, on est les 4 voix qui foutent aux ondes des contorsions. Le slam, c'est d'abord de la poésie interactive. Donc il faut avoir un poème et on le déclame en face de quelqu'un qui écoute et c'est du slam. Mais nous avons essayé d'apporter notre contribution, que ce soit pendant le pouvoir de Blaise Compaoré, que ce soit après qu'il soit parti. Nous avons toujours eu des choses à dire et je pense que nous n'allons pas nous arrêter. Et tant qu'il y aura des choses à dire, tant qu'on ressentira des choses, on nous dira. Et c'est vrai que c'est une discipline qui intéresse beaucoup les jeunes. Nous sommes aujourd'hui à un album qu'on appelle Sidaba et il y a le morceau Homme intègre qui rappelle justement, qui est comme un hymne à l'intégrité, qui rappelle justement un peu cette situation qu'on a traversée, la manière dont on l'a vécu, comment est-ce qu'on a réagi à ça, comment la jeunesse a réagi, comment les hommes, les femmes ont réagi à tout ça. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Un homme intègre ne se contente pas de le dire, il le vit. Soyons des hommes intègres, faisons honneur à la patrie, car être burkinabé c'est être intègre c'est être révolutionnaire. Être burkinabé c'est être intègre c'est être révolutionnaire.
grâce en tout cas aux images que le monde entier a pu voir ce qui s'est passé à Ouagadougou. C'est vraiment difficile de parler ou d'écrire que à Ouagadougou, le 30, il y avait des milliers de gens. Qu'est-ce que pour que c'est vrai? Mais une fois que vous avez une image qui atteste, même si vous ne dites rien, déjà quelqu'un qui va dire, les gens sont sortis de nous. Ça, c'est la première réaction. Et c'est ça notre rôle. Il faut faire des plans qui montrent vraiment le côté mobilisatrice et le côté même engagement des manifestants. Jusqu'au 30 octobre, c'était des manifestations pacifiques. Mais à la longue, avec le jet de gaz lacrymogène de la police, quand il y a eu aussi malheureusement des cas de blessés et même de morts, les gens se sont révoltés. Vous voyez ici, les gens sont en train d'escalader. C'est des boutiques comme ça. Des boutiques installées au bord. Vous voyez les gens qui fuient les rares. Ça c'était le 28. Et là, jusqu'à quelqu'un est tombé. Et c'est un étui de gaz lacrymogène ramassé par un manifestant. Et ils ont commencé à casser certains édifices publics, notamment l'Assemblée nationale. Donc il y a eu aussi des domiciles des privés qui ont été aussi saccagés. Donc notamment le domicile de certaines personnes qui étaient proches du pouvoir. La scène qui m'a le plus émue le jour de l'insurrection burkinabé, le 30 octobre, c'est le moment où l'Assemblée nationale elle est en flammes, le ciel est noir de fumée, et puis il y a tous ces jeunes qui sont en train de hurler Thomas Sankara. Thomas Sankara, on t'a vengé, regarde tes fils. Enfin, regarde tes fils. Et certains d'entre eux, quand ils hurlent ça, ils ont les larmes aux yeux eux aussi, et lui il en fait partie. Il fait partie de ceux qui hurlaient Thomas Sankara. Et tout autour, il faut s'imaginer qu'il y a plein de jeunes qui oscillent entre l'euphorie et la crise de pleurs, quoi, tellement ils y croient pas. Ça finit, c'est la révolution, c'est la révolution nationale, c'est la révolution nationale populaire. On est fatigué, c'est pas Blaise Chamine le Burkina Faso au monde, on est fatigué. Et ça, je pense que c'est la plus belle façon de dire au régime Compaoré et à tous ses amis, d'où qu'ils viennent, que vous avez beau essayer d'effacer la mémoire et l'image de Thomas Sankara pendant 27 ans, vous n'êtes pas arrivé. Il n'a jamais été aussi vivant dans les cœurs et les esprits que le 30 octobre 2014. Démocratiser notre société, ouvrir les esprits sur un univers de responsabilité collective pour oser inventer l'avenir. Parlant de Sankara, je parle de celui-là qui a fourni de l'énergie à la jeunesse burkinabé ainsi qu'africaine et qui a éveillé l'Afrique et qui a voulu éveiller Burkina Faso. J'ai inspiré pour faire son image. Ou peut-être les enfants qui ne l'ont pas connu physiquement comme nous autres puissent l'avoir à peu près il était comment. Parce que la majeure partie connaît Sankara à travers des journaux, à travers des livres, à travers des otakola. Mais Sankara dépasse ça. Thomas Sankara, faire du Burkina combattant, on le chantera. Le gouvernement est là pour servir, et non pour se servir ou servir quelques puissants du jour ou de la veille. Le peuple aime la liberté. Et aujourd'hui, moi personnellement, je me réclame comme héritier de Sankara. Et notre but, c'est d'implémenter cette vision-là. C'est de la rendre immortelle, c'est de la rendre tout simplement matérielle.
Si on est venu au cimetière, là où il était enterré pendant plus de 27 ans, c'est parce que nous suivons toujours l'idéal de Thomas Sankara. C'est sa philosophie qui nous guide. Donc, même dans nos plats, quand on mange, quand on se réveille matin au soir, ça veut dire qu'on est toujours guidé par Thomas Sankara. Et étant noir, étant africain, il faut d'abord que nous soyons fiers aussi de notre couleur, de notre race, de ce que nous vivons, de ce que nous faisons, de ce que nous mangeons, de nos inspirations et tout. Toi, tu es blanc, moi je suis noir, c'est la même chose. C'est le même sang qui circule. C'est parce qu'en réalité, dans l'histoire, quand Dieu voulait fabriquer les êtres humains là, on m'a laissé cramer un peu, c'est tout. Thomas Sankara nous dit, il faut être fier de toi. Consommons ce que nous produisons et essayons de l'égalité, l'équité. La souveraineté alimentaire pour nous, c'est la lutte contre aussi les importations. Donc ce qui veut dire utiliser au maximum aussi les produits que nous avons, les produits du milieu. Puisque nous sommes une population paysanne, nous vivons de notre agriculture paysanne, c'est-à-dire agriculture écologique. Donc il n'est pas question qu'on amène en tout cas, on nous amène dans l'aventure des gènes. Et il faut dire que les OGM chez nous au Burkina a été en réalité un deal politique. Vous le savez certainement que c'était un arrangement entre le président Duchu Blaise Compaoré que nous avons chassé avec la firme Monsanto et avec la collaboration des États-Unis d'alors. Ça ne répondait à aucune réalité pour augmenter la production cotonnière chez nous. On a mobilisé nos femmes qui sont venues pour assister à cette marche-là, pour marcher et pour comprendre aussi ce que c'est que réellement la souveraineté alimentaire, qui reste un concept, mais concrètement, c'est quoi la souveraineté alimentaire sur le terrain? C'est tout un travail à faire et pour elles, c'était une façon de découvrir pourquoi toutes ces personnes-là marchent contre cette structure, cette firme qui s'appelle Monsanto. Solidarité avec les paysans du monde entier. Cette marche a été pour nous une grande réussite, mais ce n'est pas fini. On sait que ce n'est pas fini. On s'attaque à plus grand. C'est un peu David contre Goliath. Et maintenant, davantage, parce que maintenant, Monsanto a été ravalé par Bayer, c'est ça, qui est plus grand encore que Monsanto. Donc ça veut dire qu'il faut redoubler la lutte. Pour nous, la fusion Bayer-Monsanto, c'est un rassemblement de diables parce que Bayer est dans l'industrie pharmaceutique. Donc on crée un cercle vicieux où on rend l'humanité malade et en même temps on propose comment les soigner en vendant des médicaments pour récupérer beaucoup dans le capital. Monsanto, salaud, le peuple aura ta peau. Monsanto, salaud, le peuple aura ta peau. L'humanité est transformée en cirque, déchiré par les luttes entre les grands et les semi-grands. Thomas Sankara a pu en 4 ans faire passer le Burkina Faso de ce qu'on appelle le déficit alimentaire à l'autosuffisance alimentaire. Et des questions comme celle de la protection de la sémence étaient dans les soucis premiers de Thomas Sankara. Comment améliorer les semences sans les soumettre à des manipulations chimiques qui peuvent même remettre en cause l'indépendance du paysan. Et alors, le but, c'était de travailler, c'est l'agriculture, culture et art. Parce que c'est beaucoup de ces 3 choses qui vont ensemble. Ces 3 choses qui donnent la vie. Parce que quand il y a l'agriculture et tu as l'art, c'est peut dire que tu as un peu tout le passé. C'est ce que les Mosses disent, l'oromiki. Mais il faut penser à cultiver comme nos ancêtres. Parce que le développement là c'est bien, mais c'est trop maintenant. C'est important de retourner dans la nature. Et la terre est en train de mourir. La terre est en ce moment en train de pleurer. Mais comme nous on ne voit pas, c'est quelque chose de silence pour nous, on ne comprend pas.
Ça veut dire qu'il faut insérer même dans les écoles l'agriculture. Par exemple, il y a Slow Food. Commence à faire des jardins même dans les écoles. C'est très important. Je sais qu'il y a beaucoup d'enfants à Ouagadougou, quand on leur parle d'un baobab, peut-être ils ont vu seulement dans les films. Ils n'ont pas vu encore un baobab. Et c'est pas bien ça. Oui, qui vient lire les 2 phrases au tableau? Balkissa. Bien, qui est malade? Sage. L'aspect très important de ces jardins au niveau des écoles, c'est l'aspect pédagogique, l'aspect didactique, qui permet aux enfants dans les écoles de peut-être éduquer à travers le travail des jardins pour qu'ils puissent comprendre quelles sont les espèces qu'il faut récupérer, pourquoi il faut prendre soin de la terre, pourquoi il faut prendre soin de la nourriture, qu'est-ce que la nourriture bonne, quelle est la nourriture de qualité qu'il faut conserver, quelles sont les semences du territoire qu'il faut conserver. Donc c'est vraiment une approche qui permet d'éduquer ces enfants, qui sont la génération future au sein des écoles, à pouvoir prendre en compte réellement la défense de la biodiversité alimentaire, culturelle, la défense en un mot de la terre et de l'environnement dans lequel ils se trouvent. D'abord ici, appelé Maonassis Wenker, le pionnier de la liberté, du respect et des faits. Artiste très engagé, artiste reggae maker. Bonne arrivée. Merci. Et nous, on va jamais se laisser faire. Donc du coup, on a compris que le système est en train de vouloir nous égorger. Yes man. Oh, 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 oh. Écoute bien l'histoire. Elle dit que je suis noir, que mes grands-parents ont été esclavagés, raison pour laquelle je dois être marginalisé. J'ai foi à tous mes compatriotes qui se sont levés et changer le destin du pays. Nous devons franchement rêver quoi, mais rêver debout, pas rêver couché. Moi j'invite tous les jeunes à y rêver et à réaliser leurs rêves quoi. Et c'est ensemble, c'est comme on le dit toujours, c'est ensemble. La force vient quand on est ensemble. On sort la gaine wito qui sort son atout fara ben kai ya tile to widi wosi za ba fara mense pa man tile non la yimto ya burkin bilto la woto za gamias baraka ya bona muwinde baraka samda muwinde baraka zeni sagili baraka sampanyam nyinga tenga wadame ayo sampanyam nyinga tenga wadame zongo baraka ya bona muwinde baraka samda muwinde baraka zeni sagili baraka sampanyam nyinga tenga wadame ayo sampanyam nyinga tenga wadame zongo Tony Bouida Silie Silole
Sambang Kolba, if you don't kiss Capiticido, Lafanya Yambedo Kolba, Tisina Tamo Burkina Faso, Yaton Fanso, Ambeka So, Burkin Sacre Kumuzo Yande, Yasina Sala Yoga Man, La Batayam Kanini King Makie, Yareki Pity Doctorate Gam Gam Yasa, Midnight Abum Baraka. Baraka, baraka, mona babonwe baraka, nike megili baraka, soda sagili baraka, sampa suguri nga tenga wadame, ayoye, sampa suguri nga tenga wadame, zongo.